250 مليون فرنك ذهب، وأن يتعهد القائد العام الفرنسي للداي بأن تكون له الحرية المطلقة أن يذهب هو وأسرته سالمين إلى المكان الذي يختاره. واختتمت المعاهدة بأن لا تسلب حرية تطبيق شعائر الدين الإسلامي، ولن تمس ممتلكات وحريات السكان أيا كانت طبقاتهم ودياناتهم، لهم الحرية المطلقة. الجنرال دو بورمون يتعهد بشرفه على تطبيق هذه المعاهدة. بعد شهرين من المعاهدة، الجنرال كلوزيل الذي خلف لوي دو بورمون أمام الأراضي والحبوس. عام 1832 مسجد كاتشاوا بالعاصمة يحول إلى كاتدرائية. ما هي الأهداف الرئيسية لهذه الحملة؟ La colonisation de l'Algérie obéit à mes yeux à deux objectifs. Un objectif de politique internationale et un objectif de politique intérieure. L'objectif de politique internationale notamment, c'est de permettre à la France de retrouver des puissances coloniales, et en retrouvant des puissances coloniales, de reconquérir un empire et de retrouver une autorité à la fois en Europe et dans le monde, avec en particulier un objectif qui est une sorte d'obsession française des années 1830-1840 et jusque sous la Troisième République, qui est d'essayer de rattraper, si je puis dire, et en tout cas de ne pas se faire distancier par la Grande-Bretagne, qui est à l'époque la grande puissance coloniale du monde. Et ce qui inquiète beaucoup la France, c'est qu'alors que la Grande-Bretagne continue de conquérir un empire extrêmement important, dans les années 1820-1830, l'empire français connaît se restreint de façon très importante. Et donc la prise d'Alger en 1830, puis la conquête de l'Algérie à partir des années 1840, de ce point de vue-là, est pensée par tous les hommes politiques de l'époque, Tocqueville en particulier, comme un premier pas qui va permettre à la France de retrouver son autorité dans le monde et de retrouver son autorité en France, en Europe en particulier, et lui permettre de ne pas, en quelque sorte, se laisser distancier par la Grande-Bretagne. Pour moi, la conquête de l'Algérie, elle se situe dans la tradition napoléonienne de conquête territoriale, et il ne faut pas le cacher, de pillage, mais qui a échoué en Europe à cause de l'hostilité des nations européennes, de l'Angleterre et des nations européennes fédérées par l'Angleterre avec l'armée russe, enfin toute l'Europe. Le second point qui me paraît très important, c'est que très vite, dans les années 1830-1840, et c'est l'une des spécificités de la conquête de l'Algérie, va apparaître le projet de faire de l'Algérie une colonie de peuplement. Ceci est entre autres lié au fait que la colonisation entretient des rapports assez étroits avec la question sociale, et l'idée est qu'en faisant de l'Algérie une colonie de peuplement, les pouvoirs français vont pouvoir, si je puis dire, travailler à la résolution partielle de la question sociale, de la question de la pauvreté, de la question de la mendicité, d'où l'idée d'envoyer de façon forcée ou volontairement ce qu'on appelait à l'époque, disons, les classes pauvres et dangereuses en Algérie. حكم الداي قد انهار بسرعة، إلا أن فيالق الجيش الفرنسي واجهت مقاومة شرسة يقودها بالشرق باي قسنطينة، وكذا المقاومة التي خاضها الأمير عبد القادر إلى غاية عام 1847 عند سقوط مدينة البريدة. الجنرال كلوزيل فتح الباب أمام المجازر والقتل الجماعي وحرق الأراضي. في بداية الغزو الفرنسي تكررت المجازر بصفة عشوائية. عام 1832 قبيلة العوفية دفعت الثمن بعد التهمة الموجهة لهم بسرقة أحد شيوخ القبائل عميل لفرنسا. أفراد القبيلة قتلوا بالحراش بأمر من الدوك دوروفيكو. بيليسي دورينو كتب قائلا: كل شيء حي كان مآله الموت، وكل شيء